Dans cette vidéo, je vais donner les 5 meilleurs conseils pour réussir ta première compétition. Bon, ça c'est moi ma première compétition. Heureusement j'ai eu de la chance, j'ai été accompagné, bien accompagné et j'ai pu performer dans les meilleures conditions possibles. Mais c'est peut-être pas ton cas, t'as peut-être pas quelqu'un qui te suit au quotidien, t'as peut-être pas de coach et t'as envie quand même de réussir ta première compétition et c'est tout à fait normal. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les 5 meilleurs conseils, que ce soit ce que j'ai expérimenté moi ou que j'ai pu voir sur d'autres athlètes, pour être sûr de réussir ta première compétition. La première chose, elle commence juste avant la compétition, parce que tu vas devoir choisir ta catégorie de poids. Moi, ce que je te conseille, si c'est ta première compétition, c'est de choisir une catégorie où tu n'auras pas à faire de gros cuts de poids pour t'inscrire et pour participer. Parce que ça, c'est un stress supplémentaire. En plus, si tu n'as pas trop l'habitude, tu peux te retrouver épuisé le jour de la compétition, et c'est absolument pas le but. Ça risque juste de te dégoûter des compétitions et de pas te donner envie d'en refaire d'autres. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de regarder le poids que tu fais actuellement et vraiment de te mettre dans une catégorie où tu peux entrer très facilement. Parce que tu vas être déjà très stressé de passer sur le plateau, devant du monde, etc. Donc devoir gérer ton poids en plus, c'est vraiment pas le top et c'est vraiment pas le truc qui va te faire performer le jour J. Surtout que tu n'as absolument rien à jouer, c'est ta première compétition, il n'y a sûrement pas de titre ou de classement officiel. Donc vraiment le but ça va être de prendre du plaisir et si tu performes pas, tu vas absolument pas prendre de plaisir le jour de la compétition. Après je te dis pas de pas perdre de poids du tout si tu es à 1 kg de ta catégorie et aucun problème de passer de 74 à 73 kg. Mais commence pas à vouloir faire des water cuts comme un combattant de MMA et perdre 17 kg pour passer le jour de ta compétition et être complètement claqué. Donc le premier conseil ça va être de choisir la bonne catégorie de poids et si c'est ta première compétition d'éviter au maximum les gros cuts de poids. Le deuxième conseil, celui-là il est ultra important, c'est établir ta feuille de match à l'avance. On voit beaucoup d'athlètes qui arrivent le jour de la compétition, se disent c'est la compétition, je suis ultra en forme, je vais performer, et qui mettent beaucoup trop lourd pour ce qu'ils sont capables de faire, voire même qui échouent leur premier essai. Donc tu te doutes bien que si c'est ta première compétition, que tu fais ton premier muscle-up et que tu échoues parce que t'as pas la force, clairement mentalement ça va être ultra compliqué de revenir. Donc ce que je te conseille c'est de faire ta feuille de match à l'avance et d'adapter au jour J, voir la forme que tu as, mais clairement de faire des barres que tu es capable de faire. Le but à une compétition, c'est pas forcément de PR, donc de battre tes records personnels. Le but, c'est de faire la meilleure compétition possible et de faire le maximum avec ta forme du jour. Donc si par exemple à l'entraînement, tu as réussi à faire 400 de total, tu étais ultra en forme, tu as découpé tes séances, tu as fait le muscle-up le lundi, les tractions le mardi, etc. Tu étais vraiment dans les meilleures conditions pour performer, tu ne seras pas forcément capable de le reproduire le jour de la compétition, et dis-toi que juste égaler ses meilleures performances le jour d'une compétition, c'est déjà énorme, avec le stress, la petite perte de poids légère si tu as eu besoin de la faire, le monde qui regarde, la pression des juges, les standards à respecter, c'est ultra compliqué de réussir à égaler des records que tu as fait à la salle, seul ou accompagné des gens qui t'apprécient et des gens qui sont là pour te motiver. Tu n'as aussi pas d'adversaire, pas d'adversité, et c'est vraiment pas la même chose et ça n'a absolument rien à voir. Donc le deuxième conseil, ça va être d'établir ta feuille de match et de commencer très bas. En fait, ton opener, ta première barre que tu vas devoir faire à la compétition, il faut que tu sois capable de la passer dans tous les états possibles, que tu sois malade, déshydraté, fatigué, et aussi avec des standards absolument parfaits. Parce qu'il faut vraiment que cette barre-là, tu la valides. Parce que je te rappelle qu'en compétition, si tu loupes 3 essais sur le même mouvement, tu es disqualifié. Donc ça veut dire que si tu commences la compétition, que tu fais ton muscle-up, premier, deuxième, troisième, t'es no rep, tu sors de la compétition. Et si tu as fait une compétition un peu loin de chez toi, si tu as dû faire un déplacement, et bah tu as fait tout ça pour absolument rien du tout. Pour le troisième conseil, celui-là il est ultra important, ça va être de ne pas écouter ce que disent les gens autour de toi le jour de la compétition. Non, Abdel. Sauf les gens qui t'accompagnent et ton coach. Parce qu'en fait, ce qu'on remarque en compétition, c'est que souvent, chacun a des techniques différentes, a des méthodes différentes de s'échauffer par exemple, ou de faire un mouvement. Et s'il y a un gars qui vient, qui commence à regarder ton mouvement et qui te dit « Ah, tu devrais faire ça », dans ta tête, tu vas commencer à réfléchir, et c'est absolument pas le but, parce que quand tu es en compétition, tu dois être en mode automatique. Tu vas sur le plateau, tu fais ta rep, tu reviens. T'as pas à réfléchir à des ajustements techniques, parce que ça doit être fait avant. Donc changer quelque chose le jour de la compétition, c'est quasiment impossible. En tout cas, c'est impossible d'être efficace de cette façon. Donc s'il y a quelqu'un qui vient et qui commence à te mettre une idée dans la tête, à te dire que tu devrais peut-être mettre les poids plus haut quand tu fais ton muscle-up, à vouloir descendre plus bas quand tu fais ton dips, c'est beaucoup de choses qui peuvent te perturber. Donc tous les petits ajustements techniques, ça se fait avant la compétition, et pendant la compétition, on change absolument rien à la technique qui a été mise en place avant. Et ça, c'est ultra important. La quatrième astuce, elle est dans le même thème, ça va être de faire des choses que tu as l'habitude de faire. Donc là, en fait, tu vas arriver sur du matériel que tu connais peut-être pas, parce qu'on n'a pas de matos calibré dans toutes les salles de France, on n'a pas de station de dips réglable dans toutes les salles de France. Donc, tu peux être tenté de vouloir prendre plus serré au dips, de vouloir mettre les poids un petit peu plus haut parce que tu as des poids qui sont moins gros au dips par exemple. C'est tous des petits trucs qui peuvent te mettre dans la difficulté et qui peuvent te faire échouer tes reps. On va prendre l'exemple de la prise au dips. Resserrer la prise sur des charges légères, ça peut te sembler plus facile et tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise. Mais une fois sur des charges lourdes, tu vas perdre tous tes repères. Par exemple, quelqu'un qui dips sur une station basic fit qui sont ultra larges et qui passe sur une station réglable et qui tente de la mettre plus serrée,
il va sûrement être surpris quand il va arriver en bas de sa rep et qu'on va se rapprocher d'une intensité proche de son 1 RM, donc sa deuxième ou sa troisième barre qui va passer à la compétition. Donc le conseil là, ça va être de faire exactement comme vous faites à l'entraînement. N'hésitez pas à prendre vos repères aussi à l'entraînement pour les appliquer à la compétition. Comme votre largeur au dips, vous pouvez la prendre en faisant des petits repères avec vos mains, essayez d'avoir l'écartement identique à l'entraînement et à la compétition. Ça, c'est un truc qui va vous permettre d'avoir de vrais repères et pas d'être complètement perdu. Parce que vous êtes déjà sur un plateau que vous ne connaissez pas, vous avez des arbitres, parce que vous n'avez peut-être pas connu si c'est votre première compétition. Donc en plus, si vous commencez à changer toutes vos habitudes, vous vous doutez bien que ça va devenir ultra compliqué. Pareil pour votre échauffement et votre montée en gamme, gardez les mêmes charges que vous faites d'habitude, pour garder un maximum de repères et vraiment poser vos marques à l'endroit de la compétition pour être à l'aise quand vous allez passer sur le plateau. Et le dernier conseil les gars, ça va être un des plus importants. Aujourd'hui dans le street, on a plusieurs fédérations, plusieurs types de compétitions et chaque compétition a ses propres règles. Ça c'est un peu une galère quand vous participez à des compétitions, mais c'est à vous de vous renseigner sur le règlement, sur les standards. Par exemple, est-ce que vous avez le droit au coudier au dips, est-ce que vous avez le droit de mettre les poids devant quand vous faites les muscle-up, quels sont les points pour déterminer l'amplitude du coude au dips. Donc c'est beaucoup de choses que vous devez connaître à l'avance et ça je vous invite à lire les règlements des fédérations auxquelles vous participez. Par exemple, si vous regardez la FNSL, le règlement il est sur leur page Instagram. Donc avant de participer, je vous invite à le lire pour pas avoir de mauvaises surprises le jour J. Parce que comme je vous l'ai dit avant, si vous avez 3 essais invalidés sur un mouvement, du coup vous êtes no rep et éliminé de la compétition. Donc si vous êtes éliminé juste parce que vous connaissez pas un point de règlement, franchement je trouve ça vraiment bête, alors qu'il suffit juste de le lire. Prenez le temps de le lire. En plus il est ultra simple et bien expliqué, donc ça va assez vite à lire. Et pareil, si vous avez une autre compétition, en général c'est notifié en dessous quel règlement ils vont utiliser, donc vous avez juste à vous renseigner et à aller lire. Et aussi, pourquoi pas, regarder un peu les rediffs des compétitions qui ont eu lieu les années précédentes ou qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps. Parce que là, vous allez pouvoir voir un petit peu la sévérité des juges, les standards et qu'est-ce qui pénalise plus qu'autre chose. Par exemple, à Final Rep, cette année, ils ont pénalisé un tout petit peu moins la flexion de genou et un peu plus la flexion de hanche, alors qu'en France, c'est plus l'inverse. Donc ça, c'est des choses que vous devez un petit peu connaître et c'est à vous de vous renseigner avant de faire votre compétition et ça, c'est ultra important si vous voulez réussir et vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Et bien sûr, les gars, que ce soit votre première compétition ou non, je vous invite à vous faire accompagner, soit par des amis qui sont quand même un petit peu calés dans le domaine, qui peuvent vous aider et être un vrai support technique, soit dans l'idéal par un coach, parce que ça va vraiment changer la donne. Lui, il saura vous aiguiller, vous dire quand vous échauffez, quand est-ce qu'il va passer au mouvement suivant, est-ce que là vous pouvez prendre une pause, quand est-ce que vous prenez de la caféine, etc. Et ça, c'est vraiment des choses qui vont vous aider énormément. Ça vous décharge de quelque chose, vous avez une charge mentale en moins. Et si c'est votre première compétition, la charge mentale, elle va être sûrement énorme, parce que vous avez beaucoup investi, vous êtes entraîné plusieurs mois pour participer à cette compétition. Donc c'est pas le moment de la gâcher, n'hésitez pas à être accompagné. Et ça, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Donc avec tout ça les gars, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir votre première compétition. Là, cette année et l'année prochaine, il va y avoir énormément de compétitions. Donc vous n'avez plus aucune excuse pour participer à ces compétitions. Et avec cette vidéo, vous n'avez plus aucune excuse pour la louper. Allez, abonnez-vous les gars, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!